Voilà. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour à Dorothy. Merci d'avoir disposé de ce temps pour être avec nous ce matin. Alors, ça fait partie d'une série de live ou d'une série d'entretiens avec des anciens du bootcamp à destination des nouveaux. Pourquoi? Parce que la, voilà, la formation du bootcamp était déjà riche et ne cesse de s'enrichir. Et certains sont parfois perdus quand ils arrivent. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations. Donc, ils ne savent pas forcément ce qui est le plus important. Voilà. Et du coup, je voulais que toi, en tant qu'ancienne ou d'autres anciens, vous veniez pour, euh, pour en fait guider les nouveaux dans qui est important, ce qui vous aide, ce qui vous a aidé et ce qui continue de vous aider encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après. Parce que comme je disais, le but de la formation du bootcamp, c'est pas, comment dire, c'est pas un quick fix, comme disent les Américains, c'est-à-dire, c'est pas un truc pour donner une solution rapide et temporaire à un problème de chômage, à un problème de quoi, mais c'est vraiment de vous équiper avec des principes. Et les principes, c'est pour la vie. Une fois qu'on a compris le principe de la proclamation, ben, on peut l'appliquer toute sa vie et on peut l'appliquer à toutes les situations de sa vie. Donc, on était ce jeudi avec Noélie qui nous a déjà donné des clés sur comment elle a activé sa promotion et comment 5 ans après, elle a fait le bootcamp en 2020, on est en 2025, ça continue à l'aider au quotidien. Parce que je ne suis pas avec vous tous les jours, je ne suis pas avec vous chaque minute. Vous êtes dans vos vies, dans vos trucs, et elle ne peut pas dire, désolé, je vais appeler la coach Rosemary. Donc, vous devez être autonome en fait et savoir vous débrouiller, naviguer la vie. Et Dorothy, c'est la même chose. Donc, elle a fait le bootcamp, je crois que c'était fin 2020, si je ne me trompe pas. Il me Et semble. puis, voilà. Et puis, donc, elle était employée. Elle va vous expliquer un peu mieux que moi. Elle était employée, frustrée parce qu'elle stagnait dans son poste d'employée alors que Dieu lui a donné beaucoup de potentiel. Et à travers la formation, elle s'est révélée. À travers la formation, elle a compris certaines clés. Et elle est passée de simple employée à chef de son agence, l'agence où elle travaillait, où elle était employée. Dieu l'a propulsée parce elle a su saisir, elle a su comprendre certaines clés. Et elle va nous partager lesquelles. Et puis, ça ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire, quand je dis 5 ans après, les clés du bootcamp l'aident. Quand elle lance ses projets entrepreneuriaux, c'est encore les principes du bootcamp qu'elle active. Récemment, elle a écrit un livre que j'ai eu l'honneur de relire. Je ne sais pas s'il est déjà publié ou pas. Et voilà, parce elle a découvert pendant le bootcamp son don d'écriture. Donc, elle est en train de se déployer comme ça dans plusieurs dimensions, plusieurs sphères. Et c'est grâce à la fondation qui a été posée pendant le bootcamp. Donc, Dorothy, je te donne la parole. Tu vas te présenter, tu vas nous parler un peu de ton parcours. Et puis, à la fin, comme à l'accoutumée, on aura notre temps de questions-réponses. Vous pourrez lui poser toutes vos questions et Dorothy va nous répondre. Merci Rosemary. Bonjour à toutes. Étant donné qu'on est très nombreuses, est-ce que vous ne voudriez pas mettre vos caméras? Parce que vous me voyez, mais moi je ne vous vois pas. Et ça serait quand même mieux si au moins je pouvais mettre un visage sur les prénoms qui sont sur l'écran. On est entre nous, soyez pas timides. Je tiens vraiment à remercier Rosemary. C'est un honneur de pouvoir être là, d'échanger et de vivre encore cette formation encore et toujours. C'est vrai qu'elle me suit depuis 2020. Ça a été vraiment une révélation pour moi. À l'époque, c'était le Covid et comme elle l'a si bien dit, je ne savais plus où j'en étais. Au niveau de ma vie professionnelle, une stagnation depuis de très nombreuses années avec très peu d'augmentation, à travailler avec un acharnement bien posé, mais qui ne donnait rien, jusqu'à ce que j'ai eu cette révélation de savoir qui je suis en Christ. Tout part de là, en fait.
Cette formation, elle m'a permis vraiment de me retrouver. J'ai fait les exercices les uns après les autres, vraiment dans un sentiment et dans un engouement et du sérieux pour pouvoir en sortir quelque chose. Je savais que pour moi, le moment était venu, je ne pouvais pas rester là où j'étais, il fallait vraiment que j'avance. Donc, soit quitter l'emploi où j'étais, ou soit, voilà, aller voir ailleurs. En tout cas, faire autre chose. Il fallait que j'ai de l'air. Je sentais vraiment que j'étouffais. Cette formation, m'a apporté vraiment un bénéfice, donc tant sur le plan spirituel, où là, je me suis reconnectée avec qui j'étais vraiment, c'est-à-dire une enfant de Dieu, retrouver mes valeurs, hein, que j'avais enfuies depuis de nombreuses années, où j'avais cru en ce qu'on m'avait dit: «Tu ne seras jamais rien, tu n'iras nulle part, tu n'as pas ta place en tant que chef, tu ne peux pas être chef parce que tu aimes pas les conflits». Bref, tout un tas de choses qui sont semées dans nos vies et qui finalement, on a tendance à les prendre pour acquis, à les prendre pour des vérités alors qu'elles ne sont pas véridiques. Et j'ai eu l'opportunité, ce qui est invraisemblable, c'est que, en suivant cette formation avec cœur et passion, Dieu a amené les choses et la responsable que j'avais, était partie. Et elle est partie, elle a démissionné et je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais? Je je postule ou pas?» Donc une autre de mes collègues avait postulé, du coup, je me suis dit: «Allez, je postule pas, c'est pas pour moi, de toute façon, je réussirai jamais». Je me vois pas du Alors, tout en tant Dorothy, que le son est faible. Jacqueline se plaint que le son est faible. Je ne sais pas si tu peux regarder au ah, niveau de ton alors, ordinateur, si tu peux ça augmenter va le son. mieux là? Ah voilà, là c'est mieux, je pense. Oui. C'est mieux? C'est mieux, non, Jacqueline? Oui, Voilà, merci. ok. Avec plaisir. Donc je disais que, mon ancienne responsable a quitté son poste, sans crier gare. C'était vraiment la grande surprise et du coup, je me suis dit: «Je postule ou je ne postule pas?» Forte de toutes mes pensées limitantes, je n'ai pas postulé et j'ai attendu donc qu'une autre collègue postule. 1 an est passé, 1 an est passé où elle a postulé et elle n'a pas été prise et quelqu'un est venu et m'a dit: «Mais Dorothy, c'est toi qu'on voit à ce poste». Et même là, je n'en étais pas sûre et je me rappellerai toujours de cette anecdote. Heu Je prenais le train à l'époque pour aller travailler et quand je suis descendue du train, je me suis dit: «Mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette chose? Est-ce que je dois faire confiance à cette personne qui me dit: "Oui, c'est toi, c'est toi"?» Moi, je me vois pas du tout comme ça et l'image qui m'a été donnée, c'est celle de Joseph dans sa prison pendant 13 ans. Et effectivement, moi, ça faisait 13 ans, que j'étais donc dans cet emploi-là, prisonnière, de ce poste qui me correspondait, mais dont j'avais fait le tour. Du coup, forte de cette pensée, forte de cette parole aussi, j'ai saisi l'occasion. J'ai postulé et lorsque j'ai postulé, je me suis dit: «Tu y vas, mais il faudra sûrement pas que ce soit un échec». Donc j'ai mis toutes les cartes de mon côté. Le coach Ferdi, qui fait partie, des coachs du bootcamp, je l'ai appelé pour qu'il puisse me coacher parce que je n'avais pas du tout les clés pour pouvoir, mener un entretien, surtout pas un entretien de responsable, vu tout ce que cela comporte. Suite à ça, j'ai pris les cours. Je me suis vraiment repositionnée aussi en tant que vainqueur, en tant que leader et je suis allée à cet entretien. Aujourd'hui, ça fait 3 ans, voilà, que j'ai eu ce poste-là et le responsable RH parle encore de cet entretien. Tout cela pour dire quoi? Pour dire que il est important de suivre ce bootcamp vraiment en ayant une vision.
Donc la vision, si vous l'avez, il faut pouvoir travailler pour pouvoir y arriver. Les choses ne tombent pas comme ça, il faut vraiment s'impliquer. Dieu fait sa part, on fait notre part, il est vrai. Ce qui est là pour vous, si c'est ce qu'il a prévu pour vous, que vous ayez un travail à haute responsabilité ou pas, hein, personne n'a pas la même chance, je vais dire, n'a pas le même destin. Mais quoi qu'il en soit, s'il vous place quelque part, c'est là où vous allez vous épanouir. Aujourd'hui, moi, dans mon métier, je suis pleinement épanouie, transformée. Mes, mes pensées limitantes, mes croyances limitantes sont vraiment tombées. Ça ne veut pas dire que je ne ressens pas la peur, mais je vais au-delà. Et cela m'a ouvert d'autres portes, vraiment que je pensais ne pas pouvoir franchir. C'est-à-dire qu'au niveau de mon travail, je rencontre des hauts fonctionnaires, des dirigeants. Je passe même dans les... Je fais même des interviews. Enfin voilà, c'est très très riche. Et ça, c'est pas une fin en soi. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a autre chose derrière. Et c'est ce que ce bootcamp m'a amené, c'est-à-dire que je prends les choses avec vraiment la conviction que j'ai au fond de moi. Au fond de moi, j'ai eu cette conviction que ce poste-là, c'est bien, c'est un tremplin, mais ce n'est pas la fin et qu'il y a quelque chose d'autre. Mon métier de cœur, je peux dire que je l'ai retrouvé, que je l'ai trouvé dans le fait d'aider les gens, dans le fait d'être vraiment au service du royaume. Il n'y a pas longtemps, j'ai lancé ma propre entreprise. Voilà, je me suis lancée parce que je suis convaincue au fond de moi que c'est là où je dois être et c'est ce que je dois faire. Après, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. J'étais en train d'ouvrir mon micro. En fait, on va te poser des questions. Je vais commencer et puis après, les autres vont poser leurs questions. Parce que je me rappelle, alors, la chef que tu as été emmenée comment dire, à remplacer, je me rappelle que tu avais accumulé beaucoup de frustration vis-à-vis de cette chef. Et dans le jour 2 du bootcamp, il y a un exercice de pardon. Et je sais que je t'avais invité comment dire, à faire cet exercice, ou à refaire cet exercice, mais spécifiquement par rapport à toutes les frustrations que tu avais accumulées vis-à-vis de cette chef. Ça, c'est un truc dont je me rappelle. Et quelques mois ou quelques semaines qui avaient suivi, c'était ton entretien annuel. Mm. Et l'entretien annuel qui d'habitude était genre archi conflictuel, là, ça avait changé du tout au tout. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Alors, c'est vrai, il y a eu cette remise en question, voilà, le fait de se poser les bonnes questions et de se dire, effectivement, est-ce que Rosemary n'a pas raison? Est-ce que toutes les rancœurs que je porte ne m'alourdissent pas? C'était assez difficile quand même à faire puisqu'on n'est pas nécessairement honnête jusqu'au bout. On ne va pas jusqu'au bout des choses. J'avais fait l'exercice, mais vraiment dans la légèreté. Quand je l'ai refait, alors là aussi, ça m'a libérée et ça m'a permis à mon entretien annuel d'être totalement transformée et de ne pas subir les choses, de ne pas me laisser faire. C'est ce que je faisais avant, en fait, hein. J'étais tellement démotivée, tellement avec un manque de confiance en soi qui était tellement fort que lorsque j'étais en face d'elle, je perdais tous mes moyens. Et là, finalement, on a pu discuter, on a pu échanger, bien que je savais que ça n'allait mener à rien, mais au moins j'ai pu lui dire ce que j'avais à lui dire. Et pour moi, ça a vraiment été une libération. Ok. Et après, donc, ce poste, en fait, ce poste de responsable ou de chef d'agence, tu l'avais dans le cœur. En fait, c'était, comme on dit, voilà, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et c'est vraiment ce que ton cœur désirait. Et maintenant,
est-ce que tu peux nous expliquer ou comment, voilà, parce que cette collègue se positionne, mais on te dit que c'est toi qu'on veut, donc comment ça s'est passé? Est-ce que du coup, il y avait eu un changement, il y avait eu une transformation aussi au boulot que les gens avaient noté? On t'a identifié pour ce poste en fait? Parce que la dame postule, mais on dit que non, 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 nous, la personne qu'on a dans le cœur, nous, la personne dans le cœur qu'on a dans le cœur, c'est pas toi, nous, c'est Dorothée, nous, c'est la candidature de Dorothée qu'on attend. Alors en fait, c'est vrai que j'avais vraiment envie de ce poste. Et quand elle s'est positionnée, je me suis dit, là aussi, non, je ne me positionnerai pas. Je la laisse faire, on verra bien. Et finalement, je n'ai pas donné suite. Au niveau de mon comportement, au niveau du travail, il a toujours été le même. C'est-à-dire que même s'il y avait eu ces frustrations, moi, les résultats étaient là. Les résultats étaient là, j'étais toujours à l'heure, je faisais ce qu'on me demandait. Et puis la personne finalement qui est venue de nulle part, en fait, hein, c'était pas quelqu'un du tout qui me connaissait de manière physique, mais c'est quelqu'un vraiment qui a su prendre les résultats parce qu'il cherchait vraiment quelqu'un pour ce poste-là et pas n'importe qui. Et quand il a vu les résultats, quand il a vu ma façon d'être en me disant, mais oui, mais toi, finalement, tu es toujours quelqu'un de neutre, tu n'es pas dans les conflits, tu fais le boulot, tu fais encore mieux le boulot que les autres. Regarde un peu tes chiffres. Moi, je tombais vraiment des nues quand il m'a montré mes chiffres. Je me suis dit, non, mais c'est hallucinant, c'est pas possible. Et finalement, il m'a vraiment amené à me voir différemment, à admettre qui j'étais vraiment, malgré ce que les autres pensaient de moi, mais la confiance en moi était retrouvée systématiquement par rapport à tout ce qu'il a pu dire, et surtout ce qui est venu ancrer cette conviction, c'est le fait que j'ai eu justement ces paroles par rapport par rapport à la vie de Joseph. D'accord. Alors ça, disons-nous plus, c'est quoi? C'était dans la prière? Tu as Non, reçu... c'était pas dans la prière. Je descendais quand j'ai eu l'entretien avec cette personne, j'ai repris le train le soir en lui disant écoute, je réfléchirai si je postule ou pas. Pour l'instant, je sais vraiment pas. Je n'ai qu'une envie, c'est partir. Et en rentrant chez moi le soir, à la descente du train, là, je parlais à Dieu sur le chemin en lui disant, mais ce qu'il a dit, franchement, ça me touche. Et en même temps, ça me fait super peur. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que je peux postuler? Euh, je ne sais pas du tout, je ne savais pas. Et là, comme un flash, en fait, j'ai cette parole qui vient et qui dit, oui, mais regarde, Joseph, lui, il est resté 13 ans 13 ans dans sa prison et finalement, il a été élevé après. Et c'est de là où j'ai compté le nombre d'années où j'étais restée et je me suis dit, ouais, mais on a 13 ans. On est à D'accord. 13 ans aussi. Donc, c'est mon moment. Il faut que j'y aille. Là, la porte, elle est ouverte. Il faut que... Je n'ai même pas à l'enfoncer, en fait. Mais il faut quand même que je me prépare pour y aller dans de bonnes conditions et qu'on ne me dise pas un non après, mais que je sois certaine de l'avoir, ce poste. Mhm. D'accord. Et du coup, comment tu t'es préparée? Et puis, après, je vais te poser deux questions sur des... Enfin, je te pose déjà des questions d'avance, parce que c'est deux anecdotes. Par rapport aux enseignements de... Tu vas nous expliquer comment tu t'es préparée pour prendre ce poste de direction. Parce il y en a parmi nous qui sont là et qui cherchent la promotion dans le boulot. Donc, tu vas nous dire comment tu t'es préparée. Mais maintenant, j'avais deux questions. C'est des anecdotes qui me reviennent parce que par rapport au bootcamp, alors, tu n'étais pas présente sur LinkedIn et quand tu m'as dit, je me rappelle de ça, que
quand tu es arrivé sur LinkedIn, tu t'es rendu compte qu'il y avait toute une vie sociale des gens de ton bureau dont tu étais totalement exclue, dont tu n'étais même pas consciente qu'ils avaient. Et tu as découvert ça en arrivant sur les réseaux. Donc, tu vas nous raconter cette anecdote-là après. Et puis, donc, ne pas négliger les réseaux sociaux et puis voilà, même quand on est en poste, en fait, le réseautage sur LinkedIn. Et l'autre chose que je voulais bien que tu dises, parce qu'il y en a, il y en a quelques-unes, soit qui sont il y a, par exemple Muriel qui va commencer le bootcamp. Il y a voilà, Samira qui sont dedans et tout ça. Tu vas nous dire un peu, tu nous as expliqué ton état d'esprit, mais tu vas nous dire quel était ton quotidien pendant le bootcamp. Qu'est-ce que tu faisais exactement? Voilà, qu'est-ce que tu as fait pour obtenir les résultats que tu as eus grâce au bootcamp? Voilà. Alors, on revient sur ce poste de direction. Donc, tu l'as dans le cœur, ça te chauffe. Dieu te parle de Joseph, donc ça te confirme encore. Comment tu te prépares? Parce que souvent, on se dit que parfois, on est dans l'à peu près, on est dans comment dire, et puis on se dit que, bon, comme on est chrétien, Dieu va tout gérer pour nous. Mais là, voilà, tu as voulu tu as voulu cette promotion. Et t'as pas laissé ça au hasard, t'as pas laissé ça que non, j'ai des résultats moyens, et puis bon, parce que j'ai la grâce de Dieu, on va seulement me promouvoir. Tu as mis en place un plan d'action Ouais. et tu t'es préparé pour ce poste comme une guerrière. Quelles sont maintenant les actions concrètes que tu as posées? Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas se leurrer parce que là, on n'est pas sur un poste de simple salarié. Donc, j'y suis allée vraiment, comme tu le dis, en me préparant. Comment je me suis préparée? Moi, j'étais déjà en poste depuis 13 ans. Donc, on est très loin quand on est en poste des entretiens d'embauche. Ça, c'est sûr. On ne sait plus rien. On ne sait pas se positionner. On ne pense pas nécessairement à la concurrence. Là, il n'y en avait pas, mais il fallait quand même que je me prépare et que je ne compte pas que, effectivement, entre guillemets, sur la grâce, me disant Dieu gère tout, Dieu est au contrôle de tout. Ça, c'est vraiment pas vrai. Il faut déconstruire cette pensée dans sa tête parce que vous voulez cette responsabilité. Votre employeur, même s'il vous aime bien, même si les résultats sont là, il faut savoir que vous allez pouvoir tenir la barre pendant de très nombreuses années. Euh, pour la préparation, le coach Ferdi, je savais qu'il était là et qu'il était accessible. Donc, je lui ai dit, écoute, coach Ferdi, moi, il faut que tu m'apprennes à me positionner au niveau de mon entretien. Et j'ai bien fait parce que le premier coaching était désastreux. Je n'étais pas prête du tout, je ne savais rien. Voilà, je n'avais pas imaginé l'ampleur du poste, ni les conséquences que ça pouvait emmener. Et on a fait 3 coachings vraiment à fond, où on a appris l'entreprise mais côté managérial, où j'ai appris, moi, à savoir ce que j'attendais vraiment, comment j'allais me positionner vis-à-vis de mon équipe, parce qu'en fait, finalement, j'étais la dernière arrivée, enfin l'avant-dernière arrivée, et je me retrouve à manager des gens que je connais déjà, qui me connaissent déjà, avec qui j'ai grandi. Il y a tous ces aspects-là qu'il ne faut pas négliger parce qu'ils ressortent en entretien. Et je me rappelle, j'ai appelé, il me manquait quelque chose et j'ai appelé Rosemary. Je lui ai dit, écoute Rosemary, d'après toi, qu'est-ce qui me manque? Et elle m'a dit, fais une roadmap. Mhm. Donc, j'ai suivi ce conseil-là. J'ai fait la roadmap. J'ai préparé mon entretien en me faisant des fiches, en allant aussi chercher un peu de contenu sur Google par rapport aux entretiens, savoir comment ça se passe, quelles sont les questions qui sont posées en entretien pour pouvoir, moi, me positionner correctement. Et j'ai eu 2 entretiens, ouais, 2 entretiens qui ont été un vif succès, si je puis dire. Et voilà, voilà. Comment moi je me suis préparée à ce poste-là, rentrer vraiment dans cette mission. Je l'ai imaginé, je me suis vraiment projetée, puisque c'est un métier que je ne connaissais pas, c'est vraiment un métier à part entière. On ne devient pas nécessairement manager comme ça, juste en claquant des doigts.
J'apprends encore, je continuerai à apprendre toujours, mais au moins, je suis vraiment équipée pour ça. Et tous les obstacles ou tous les défis que je dois relever, bah, je sais que je ne les relève pas seule et que le Saint-Esprit est là et qui me guide dans ce que je fais. Donc, il y a une part humaine, mais il y a aussi cette part spirituelle que l'on ne doit pas négliger parce qu'elle est vraiment, vraiment importante. Mhm. Amen. Et pour la petite anecdote, alors je ne sais pas justement l'importance de la préparation et le roadmap, parce que ça, c'est vraiment un outil qui est puissant. Vous avez ça sur la plateforme, c'est-à-dire pour certains postes hein, qui sont clés, qui sont stratégiques, vous n'allez pas en entretien les mains dans les poches, mais vous y allez avec un plan d'action à 30 jours, 60 jours et jusqu'à 90 jours. Et ce truc-là, c'est tellement puissant. J'ai eu ton témoignage et j'ai eu le témoignage aussi d'un petit jeune qui se positionnait pour un poste à Brazzaville, c'est-à-dire après l'entretien. Et toi, je sais que c'est ça. Tu as eu des échos de cet entretien, je crois, jusqu'à une année après. On parlait encore dans l'entreprise de ton entretien d'embauche. Et ce petit jeune, attends, comment il s'appelle? Mince, son prénom m'échappe, mais il a fait la même chose. Il a fait son plan 30, 60, 90 et il a eu des échos, en fait, d'autres personnes qui n'étaient même pas à l'entretien, mais dont on leur a rapporté que non, l'entretien du gars-là, le gars-là était bon. Le gars-là était bon. Et c'est pas par hasard, en fait, c'est la préparation. Parce que le roadmap, ben, c'est pas sur place pendant l'entretien que tu l'inventes. Tu prépares ça avant d'aller et tu as tes fiches, tu as tes trucs, voilà, comme a fait Dorothy. Et donc, je voulais bien qu'on aborde, parce que tu l'as touché, le côté spirituel. Quelles sont tes routines de prière ou tes routines, voilà, côté prière, côté voilà, vie spirituelle, vie avec Dieu, comment tu t'organises pour te soutenir dans ton travail? Alors, côté prière, bah, comme tout le monde, je prie tous les jours. Par contre, j'ai appris à prier. C'est-à-dire que je ne prie plus systématiquement. En fait, je peux dire que je me laisse porter. Je vis une vie spirituelle euh, qui n'est pas un fardeau. Je prie, même si je ne suis pas chez moi, sur le chemin, je peux prier. Dans mon travail, finalement, en fait, je me pose. Quand je vois que je suis devant une difficulté, généralement, je prends le temps. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est cultiver les fruits de l'esprit qu'on a chacun. Par exemple, la maîtrise de soi. On est responsable d'une agence ou autre, impose sa responsabilité. On sait qu'on a des gens qui sont autour de nous, qu'on coach, qu'on manage, etc. Et souvent, il y a un grain de sable qui vient se mettre dans la roue. Du coup, la machine ne marche plus trop. Là, c'est un exemple concret que je prends. Quand c'est comme ça, moi, je ne dis rien, je me retire dans ma tête, dans ma bulle, parce que c'est mon jardin secret. Et je me reconcentre sur ce qui me motive vraiment. Ce qui me challenge, moi, c'est l'amour de l'autre. Et Mhm. en étant manager, je ne cherche pas non plus à dominer ou à donner des ordres, mais vraiment, j'ai cette façon de vivre ma vie de manager comme je vis ma vie de prière, en fait. Je suis comment on va dire, comment je peux dire ça? Je ne sais pas comment je peux vous l'expliquer, mais je proclame et je sais aussi qui je suis vraiment à l'intérieur. C'est-à-dire que ça, personne ne peut me l'enlever, que Dieu m'aime, que Dieu est avec moi. Je n'ai pas besoin de le proclamer à tout le monde. Dès que pour moi, c'est une conviction que c'est en moi, eh ben, c'est ça toute ma force. Ma force aussi, elle est dans le fait que c'est dans le calme et la confiance, voilà, que se trouve ma Voilà, force. que sera votre force? Elle est dans tout ce qui est simple. Et les proclamations, je les ai faites, elles m'ont portée hein, pendant très longtemps parce que je les ai proclamées, mais je n'ai pas voulu seulement les proclamer, j'ai voulu vraiment euh, qu'elles deviennent miennes.
que je puisse les Mhm. ressentir, que je puisse dire oui, c'est moi qui suis là, ok, d'accord, si j'ai par exemple un défi, quelque chose que je n'ai jamais fait. Ok, c'est vrai, j'ai peur, mais regarde qui je suis, moi. Dorothy, enfant de Dieu, j'ai la couronne sur la tête. Tu la vois peut-être pas, mais elle est là. Et toute ma vie de prière, en fait, elle est comme ça. Bien sûr, j'ai des moments où je veux me mettre, m'isoler dans mon lieu secret, mais j'ai fait de mon lieu secret tout lieu, en fait. Mhm. Ok. Et du coup, alors ça, j'ai aimé parce que cette histoire des fruits de l'esprit, c'est revenu aussi avec Noélie. Elle a beaucoup parlé de manifester les fruits de l'esprit. Elle est pareil après le bootcamp, le Seigneur l'a positionnée dans un poste comme toi, en fait, vraiment de management, genre high level, comme tu dis, où voilà, tu côtoies les autorités, tu trucs, et l'histoire des fruits de l'esprit, là, c'est revenu, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà, vraiment, on peut même, j'ai même l'idée en vous écoutant toutes les deux, et peut-être en discutant avec d'autres anciens du bootcamp que le Seigneur a positionnés comme des Joseph, comme des Daniel dans leurs entreprises, de faire un peu genre les clés du management chrétien en fait. Parce qu'il y a vraiment, je pense que ça sera vraiment intéressant comment, où on pourra faire un webinaire sur ça, vraiment le management à la chrétienne. Comment je suis chef, mais je ne suis pas chef comme les pharaons de ce monde. Je suis chef, mais je suis chef avec Christ et notre modèle de chefferie. Christ est le serviteur leader. Et je, Ouais. voilà, je pense à serviteur leader, je pense du coup à Jean Moïse. Ça sera très intéressant qu'on fasse peut-être un talk avec vous trois. Et voilà, c'est quoi être serviteur leader en entreprise? Ça sera très, très... Bon, en tout cas, je vois ça déjà dans ma tête. Donc, bref, je, j'ai pas, comment dire, voilà. Vraiment, c'est cette position-là de serviteur leader, on y reviendra. Et On y reviendra. Mm, excuse-moi de t'interrompre, mm, mm, mais je rebondis dessus parce que c'est vrai que c'est super important. Euh, on voit, en tout cas, moi, le statut, c'est pas ça l'important. C'est vrai que c'est mm, important, ça te donne une certaine importance sociale, voilà. Mais le plus important là-dedans, c'est comment tu veux montrer les choses, comment tu veux paraître pour le monde. Je l'admets, hein, les gens ne comprennent pas ça. Et forcément, c'est normal. Mais parce que le monde, il est comme ça, on a besoin de montrer sa supériorité, on a besoin de montrer son intelligence, etc. Tout ce qu'on veut. Mais quand on met Dieu avant, les choses sont tout autres. Les priorités sont tout autres. En fait, c'est l'autre qui est important. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on met le reste de côté, mais on a cet angle de vue qui est différent de la majorité des personnes qui n'ont pas Christ. Et c'est là où on fait toute la différence, parce que même si quelqu'un dans ton équipe euh, pense que parce que tu ne réponds pas à une attaque ou quelque chose, que c'est parce que tu es faible, tant pis pour lui. En fait, et là-dedans, c'est pour ça que les fruits de l'esprit, ils augmentent au fur et à mesure parce que on les travaille. Moi, je travaille énormément sur l'humilité, parce que la grosse tête, on peut l'avoir rapidement, hein. mm, mm, Je travaille énormément sur l'humilité, sur l'amour, sur la maîtrise de soi, et heureusement d'ailleurs. mm, mm. Ah oui, non, c'est vraiment très important. C'est ça, l'humilité, la maîtrise de soi, parce qu'effectivement, ce qu'expliquait Noélie aussi, souvent dans les trucs de haut, voilà, au management, haute sphère. C'est un peu des combats de coq, des combats d'ego. Et du coup, cette posture chrétienne où tu viens vraiment, elle disait, tu parles en dernier et tu parles avec calme et tu parles
dans la paix et tu n'es pas là pour exciter ou augmenter les conflits, mais au contraire, voilà, tu viens avec cette dose de sagesse à la fin et cette humilité et c'est ça qui fait que Dieu t'élève encore plus en fait. Et même les gens sont, comment dire, you command respect, c'est-à-dire voilà, le respect est là parce que tu es venu, tu as parlé à la fin avec douceur, pendant que les autres étaient là en train de s'échauffer comme des coqs. Et il y a ce truc-là où il y a un respect qui est là, qui naît. Et voilà, tu n'es pas dans l'excitation, tu n'es pas dans le vouloir montrer quoi que ce soit. Il y a Muriel qui est là, qui est congolais. On appelle ça le matalana, c'est-à-dire le m'as-tu vu. Tu es là, tu es gonflé, tu veux te faire. Voilà, c'est ça. Et puis, alors que tu es là, tu es calme. Et justement, ce calme-là amène ce respect, cette dose de respect supplémentaire. Et voilà, et c'est très beau, en fait. Et j'aime ça parce que, du coup, c'est les mêmes clés, en fait, qui reviennent et chez toi et chez Noélie. Et c'est là où je dis que c'est vraiment intéressant. Parce que, du coup, c'est vraiment cette posture de, voilà, c'est quoi un cadre chrétien ou un leader chrétien ou un directeur chrétien. Je crois que c'est Samira qui vient de décrocher son titre de directrice. Voilà, je suis directrice, mais je suis chrétienne. Et comment je manifeste ça euh, Voilà, comment j'ai un positionnement différent. Parce que oui, je suis directrice, j'ai le gros titre. Peut-être j'ai le salaire qui va avec ou pas encore, mais ça va venir. Et puis, mais comment, voilà, je suis pas gonflée, je reste humble, je reste calme. Voilà, c'est très beau. Donc, ça, on va y revenir. Ça, on va y revenir. On aura le temps d'organiser une autre rencontre et je pense un panel, Dorothy, Noélie et puis Jean-Moïse, parce que lui, il a vraiment théorisé cette histoire de serviteur leader. Alors, l'autre chose, parce que quand on est voilà, dans le bootcamp, je vous encourage, je vous excite à utiliser LinkedIn. Vous savez, sur LinkedIn, je célébrais hier dans mes gratitudes le partenariat que j'ai eu avec une agence de relocation d'expatriés qui s'appelle NetExpat et je l'ai eu via LinkedIn. J'ai pas postulé, j'ai pas candidaté. Les personnes sont venues à moi parce qu'ils m'ont vu sur LinkedIn. Je sais pas s'ils ont vu quel poste, s'ils ont vu quoi. En tout cas, c'est eux qui sont venus me voir et j'ai signé mon partenariat tranquillement. Euh, Maintenant, donc toi, tu n'étais pas sur les réseaux, tu n'étais pas sur, y compris LinkedIn. Bon, vous pouvez ne pas être sur les réseaux parce que vous êtes des professionnels, vous n'avez pas le temps. Mais LinkedIn, c'est une belle vitrine. Et toi, quand tu t'es connecté sur LinkedIn, tu t'es rendu compte qu'il y avait même une vie sociale dont tu étais totalement exclu. Explique-nous ça. C'est vrai que moi, j'ai jamais vraiment aimé les réseaux sociaux. Enfin, je mets ça au passé, parce que maintenant, c'est totalement différent. Ouais, j'ai constaté en fait que euh, mes collègues avaient une longueur d'avance sur moi et ils étaient sur les réseaux et que surtout, moi, j'y étais pas inclus en fait. Donc, ça me montrait bien que j'étais mise à part. Ils me mettaient totalement à part. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a frustrée, ça m'a blessée. Ça m'a blessée. Les gens vous blessent. Euh, et puis, tant pis, maintenant, de toute façon, je suis passée à autre chose. Cette histoire, c'est vrai que même dans mon esprit, je crois que je l'ai un peu oubliée. Et tant mieux, parce que je ne veux retenir aussi que ce qui me fait du bien. Maintenant, dans ma façon de penser, de réfléchir, c'est totalement différent. Je suis, moi, transformée et, et j'avoue que c'est une joie. C'est une joie autant pour moi parce que je me sens bien. Je pense que ça se voit. Je suis bien dans mes baskets. Et une fois qu'on est bien dans ses baskets, que ça roule, ça ne veut pas dire que tout est rose tous les jours, non. Mais au moins, on est aligné. Moi, je me sens vraiment alignée. Je suis bien avec qui je suis, avec ce que j'ai, de là où je suis. Et je vais petit à petit faire mon chemin. Je ne sais pas si ça Ok. répond pleinement à la Oui, oui, question. voilà. Non, en fait, c'était pas dans le sens de remuer le couteau dans la plaie, mais c'était pour dire que voilà,
on a des théories que non, les réseaux sociaux, c'est je sais pas quoi, c'est diabolique ou je sais pas quoi, mais en fait, ben, je dis pas d'être sur Instagram ou je sais pas quoi, mais quand on est professionnel, on doit au minimum quand même utiliser au moins un réseau social et c'est LinkedIn parce qu'il se passe des choses là-bas que voilà, même dans c'est-à-dire il se passe des choses en externe, mais il se passe même en interne, dans sa propre entreprise, il se passait des choses dont elle n'était pas au courant parce qu'elle n'était pas sur LinkedIn en fait. Donc voilà, il y a la théorie sur voilà, les réseaux sociaux, c'est le diable, et puis il y a la pratique qui est qu'en fait, ben, quand vous n'y êtes pas, je ne dis pas d'être partout, je ne dis pas d'être sur TikTok, ça ne va pas forcément vous apporter grand-chose. Tout dépend de votre secteur d'activité, mais au minimum, être sur LinkedIn, et voilà, connecter avec les gens de votre entreprise et ou connecter avec les gens de votre secteur, avoir une présence. Je témoignais de ce partenariat que j'ai signé. C'est vrai que j'expliquais à ma maman ce matin. Donc, je suis sur LinkedIn et puis je poste des conseils sur la recherche d'emploi, sur voilà. Et on peut se dire, je pouvais être frustrée parce que j'ai pas des posts qui ont fait 10 000 likes. Il y a peu mais dans le peu là, quelqu'un m'a repéré pour me proposer un partenariat en fait. Et c'est des gens, c'est cette agence de relocation, ils travaillent avec des clients comme la Banque mondiale et tout. Donc c'est pas une petite agence, c'est pas un truc. Et voilà, ils m'ont en tout cas repéré via LinkedIn parce que parce que je poste régulièrement, j'y suis active. Et voilà, donc c'est quand même important d'avoir cette présence, pas sur tous les réseaux sociaux, mais au minimum syndical. On est des professionnels, on est à la recherche d'un emploi, on doit être sur LinkedIn quand même. Voilà. C'était juste par rapport à ça. Maintenant, explique-nous alors, c'était quoi on revient en 2020. Tu es dans le bootcamp, il y a cette plateforme de formation en ligne avec les vidéos, les cahiers d'exercices, tout ça là. C'était quoi ton quotidien? Comment tu t'es organisé? Comment tu as vécu ce bootcamp? Et puis, c'est ma dernière question à moi. Et puis après, je vais ouvrir que chacun puisse poser ses questions par rapport à ses problématiques. Voilà. Et bienvenue, Elodie. Alors, le... comment je me suis... Comment... En fait, c'est vrai que je suis arrivée là un peu par hasard. Et quand j'ai vu les premières pages de ce bootcamp, je me suis dit, waouh, purée, mais c'est fort. Tu sais que j'y crois, hein, Rosemary, Oui, parce oui. que euh, ça porte vraiment. Et tout ce qui était construit, en tout cas chez moi, ça a déconstruit tout ce qui était construit. Donc, au niveau des exercices, je les ai faits. Je les ai suivis scrupuleusement, les conseils, les vidéos, je les regardais. Ce qui était très intéressant aussi, c'est que justement, avec Noélie, pourtant on n'était pas dans la même promotion, mais on a connecté tout de suite. Donc, Mhm. appeler les gens, échanger, discuter. Et puis, surtout, je reviens dessus, mais c'est ça c'est ce qui m'a marqué. Moi, en tout cas, c'est la dimension spirituelle qu'a cette formation. Le fait de pouvoir se repositionner et surtout se recaler sur notre vision, pas celle qu'on avait, mais celle vraiment que Dieu a mis dans nos cœurs. Le fait d'aller au fond des choses, cette introspection, pour moi en tout cas, ça a été le déclic. Mhm. Euh, qu'est-ce qui m'a frappé aussi? Ben, c'est surtout le livret de proclamation où là, tous les matins, effectivement, je proclamais, je faisais ces prières avec un cœur qui était ouvert. Mon cœur était ouvert, en fait, à ce moment-là. Et quand Mhm. le cœur est ouvert, ben, on reçoit aussi plein de choses, on reçoit tout le bénéfice de ce programme. Et ce bénéfice, comme Rosemary l'a dit au début, il n'est pas qu'immédiat. C'est-à-dire que les choses peuvent se construire, ça dépend de chacun de nous, puisque Dieu ne veut pas non plus des copies-collées de chacun de nous, mais il fonctionne différemment en fonction de la personne. Chacun dans ce bootcamp qui fait ce programme a quelque chose à en tirer
et à son propre chemin, sa propre destinée. Certains auront un emploi tout de suite, d'autres, en fait, ils vont construire leur cheminement pour pouvoir leur permettre d'avoir l'emploi de leurs rêves dans 1, 2, voire 3 ans. Mais il apporte aussi une liberté absolue dans vos pensées, dans votre mindset. Vous n'êtes plus attaché dans des croyances qui vous limitent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous mettent le doute et qui vous mettent même le doute sur ce que Dieu veut pour vous. Mhm, mhm. Ok. Alors, merci Dorothy. Moi, j'ai fini avec mes questions. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions. Je vous laisse chacun ouvrir votre micro, voilà, vous présenter et poser votre question. Profitez-en, hein, c'est-à-dire ne vous laissez pas, comment dire, Dorothée a parlé de l'humilité, c'est le même type de profil que Noélie, il ne faut pas les voir, elles sont calmes, elles sont sereines, elles sont posées, elles sont simples, mais les dames exercent à des niveaux d'influence où il y a, il y a peu de femmes déjà, il y a peu de femmes noires et il y a peu de chrétiens. Donc vraiment, ne vous laissez pas tromper, profitez, elle a disposé ce temps ce matin pour vous, donc profitez-en vraiment. Si vous avez des questions, voilà, même par rapport à vos problématiques, des conseils à demander, profitez-en vraiment, profitez-en. C'est pas les dames que vous pouvez croiser tous les jours dans la rue, donc profitez-en. Pour poser vos questions. Ne soyez pas timide. Après, s'il n'y a pas de questions, si tout était clair et limpide, il n'y a pas de problème, mais vraiment, voilà, saisissez cette grâce que le Seigneur nous fait dans la famille des victorieux et des victorieuses d'avoir des profils comme Dorothy. Je ne sais pas, Muriel, si tu as une question, Fabienne, Jacqueline, voilà, Larissa, c'est le moment. Bonjour, coach. Merci à Dorothée pour le partage. La présentation était assez claire et par rapport aussi aux questions que vous avez eu à poser comme complément. Ce que j'aimerais, c'est, elle a parlé de quelque chose bon, qui m'interpelle moi personnellement quand elle parle des pensées limitantes. Si elle peut un peu nous parler des origines de ces pensées limitantes et voilà, comment ça a eu à impacter sa carrière et comment, voilà, si elle peut encore insister pour nous apprendre comment elle a fait pour sortir de cela et avoir ce mindset de femme leader parce que c'est des choses qui nous concernent un peu plus, surtout nous les femmes et quelquefois qui nous empêche voilà, de prendre des positions de responsabilité ou d'aller vers l'expatriation, comme en tout cas pour mon cas. Et j'ai toujours cette peur ou bien on a toujours ce, comme elle a dit, est-ce que je m'en sortirai? Suis-je capable? Voilà. Si elle peut encore insister sur cette partie de son témoignage. Merci. Bien sûr, Fabienne, c'est une très bonne question. C'est vrai que les pensées limitantes, en fait, elles peuvent avoir plusieurs origines. Moi, en tout cas, elles sont venues du monde, dans le monde professionnel, par rapport à ce que j'ai vécu avec mon ancienne responsable, qui me disait, tu ne peux pas être, tu ne peux pas faire, tu n'es pas capable de, ce n'est pas dit comme ça, mais bon, faut pas être devin pour le comprendre. Et ces pensées-là, moi, je me les suis accaparées en fait. Elles sont devenues mes vérités. Donc, elles sont venues renforcer la peur, les peurs que j'avais déjà en moi. Et ce qui m'a permis d'en sortir, c'est mon identité en fait, de connaître qui je suis. J'ai appris aussi à comprendre que devant l'inconnu, face à l'inconfort, on aura toujours peur. La peur, en fait, elle sera toujours là. Elle est encore là, hein, d'ailleurs. Elle est encore là. Elle ne me quitte pas, mais que
c'est comment je la gère qui est important. C'est comment tu vas gérer cette peur, c'est comment tu vas aller au-delà d'elle et comment tu vas continuer à faire un pas, même si tu trembles, même si tu doutes et que tu ne crois pas nécessairement totalement en toi. De toute façon, on est des êtres humains et l'être humain aime son confort. Personne n'aime vraiment aller se lancer dans quelque chose qu'il ne connaît pas, que ce soit une activité, un travail, bref, j'en passe et des meilleurs. Même pour, euh, même pour je sais pas, je pense au saut à l'élastique. Pourtant, c'est un plaisir, mais quelqu'un n'ira jamais aller faire du saut à l'élastique sans avoir une petite appréhension. Pour pouvoir, il faut savoir aller au-delà de cette peur, il faut savoir la maîtriser, savoir qu'elle est là parce que c'est quand même important. On n'est pas des fous. Donc, c'est important d'avoir peur. Ça te dit tout simplement, OK, il y a un danger. Ce danger-là, comment je peux le contourner, comment je peux faire avec ce que j'ai pour surmonter ma peur et pour pouvoir aller là où je veux aller. Je, D'accord. voilà Donc, c'est là. ça. En fait, c'est la... Oh oui. Non, c'est même le titre d'un livre sur la peur. Je crois que ça s'appelle Fais-le quand même. Genre, voilà, tu as peur et c'est normal de ressentir la peur. On n'est pas des robots. Comme tu as dit, on n'est pas des irresponsables. Mais c'est ce truc de j'ai peur. Alors, est-ce que j'ai peur et je m'arrête? Ou est-ce que j'ai peur mais je fais ce pas avec y compris avec la peur? Et voilà, le Seigneur sait qu'on est des humains, donc on nous dit pas que quand on dit que c'est pas un esprit de crainte qu'on nous a donné, c'est pas de dire qu'on n'a pas le droit de ressentir la peur. La peur signale quelque chose, comme tu l'as dit, mais c'est voilà, j'ai peur, mais je le fais quand même. J'ai peur, mais j'envoie quand même ma candidature. J'ai peur, mais je suis dans un événement de networking. Je vais quand même vers cette personne avec la peur et je lui serre la main et je me présente. Voilà. Je me présente avec la peur, mais je le fais quand même. Voilà. OK. Merci, Dorothy. Alors, il y a cette question dans le chat, parce que la personne ne peut pas ouvrir son micro. Quel conseil pouvez-vous me donner en tant que quelqu'un qui veut se fonder une place dans les Nations Unies en tant que traductrice? Alors, les conseils que je pourrais donner, euh, c'est une grande question, ça. C'est de savoir vraiment si c'est ce que tu veux faire, te donner les moyens de pouvoir y arriver, de déjà savoir quelle porte d'entrée tu peux avoir et puis faire ton chemin tout simplement. Tu peux rentrer, je ne sais pas moi, comme... alors moi, je ne connais pas du tout, hein, Rosemary est mieux placée que moi Mhm. dans ce domaine-là. Euh, le but, ce serait de foncer et de mettre toutes les chances de ton côté pour pouvoir accéder à ce poste-là. Mhm. Après, c'est une question c'est une réponse qui est très bateau, je sais. Mais il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il n'y Mhm. a pas il y a pas de potion magique ou voilà, juste de baguette magique. Tu veux quelque chose, tu sais que tu peux le faire. Fais le tour de la question. Apprends un peu plus sur ce métier qui te passionne tant pour pouvoir postuler, te positionner et dire que oui, c'est moi que vous devez choisir et pas quelqu'un d'autre. Et pourquoi en apportant des preuves solides. Donc, être assez factuel. Ah oui, voilà, c'est ça. Et les preuves solides pour rebondir, c'est, comment dire, c'est poster ton expertise sur, sur LinkedIn. Je reviens encore sur LinkedIn. C'est réseauter. C'est-à-dire LinkedIn, c'est une plateforme extraordinaire. Je t'ai envoyé il n'y a pas longtemps le... Parce qu'il y a des... C'est-à-dire, il y a des informations qu'on ne connaît pas. J'ai travaillé aux Nations Unies comme consultante et tout, mais la traduction, c'est pas mon métier.
Par contre, ce que je peux te dire, il y a quand même des fondamentaux, c'est prendre contact avec les gens. Je t'ai envoyé j'ai eu un contact d'une personne, il a un certificat de traduction, c'est ça que j'ai aimé dans son profil, il a un certificat de traduction qui est décerné par les Nations Unies. Je ne savais pas que ça existait, par exemple. Je ne sais pas si toi, tu es au courant, Larissa. Donc, ça veut dire que, oui, je peux avoir fait la fac de traduction de je ne sais pas quoi, mais les Nations Unies ont aussi leur certificat. Et maintenant, c'est clair que si j'envoie mon dossier avec dessus le certificat des, décerné par les Nations Unies même, j'aurai plus de chance. Maintenant, c'est être intentionnel. Je vois que ce type a ce certificat que j'ai pas, soit je le contacte. Voilà, c'est ça. Comment avoir ça? Comment avoir ça? Soit je contacte le gars, ah mais j'ai vu dans ton profil que tu as tel certificat, moi aussi je suis traductrice, en plus il est aussi dans une association de traducteurs, moi aussi je suis traductrice, j'aimerais savoir comment faire pour avoir ce certificat. Ça te fait un contact. Le contact là, peut-être qu'il a des ouvertures aux Nations Unies, ce monsieur. Peut-être qu'il peut te... j'ai oublié, j'ai pas la mémoire des noms, il faut pas me demander les noms, mais c'est sur le profil du monsieur. Peut-être qu'il a des ouvertures aux Nations Unies. Peut-être qu'il a peut-être qu'il a des contrats qui peut te sous-traiter. Maybe, maybe. On ne sait jamais en fait. C'est-à-dire, il faut à la fois être intentionnel et à la fois être ouvert à la grâce de Dieu. Il fait partie de l'association des traducteurs nigérians. So maybe à travers cette ouverture-là, peut-être qu'il y a d'autres choses qui peuvent se faire derrière. Donc, il faut, voilà, avancer, être intentionnel et avancer aussi avec la foi. C'est-à-dire, je vois une information, quelqu'un qui a quelque chose dont je sais que ça peut m'aider, je suis intentionnel. C'est quoi, voilà, tu me poses les bonnes questions, mais je ne peux pas te répondre. Il faut aller voir sur le profil du gars. C'est quoi le nom de ce certificat? Comment on fait pour l'avoir? Moi, je ne peux pas te répondre, je ne suis pas traductrice. Mais lui, il est traducteur et lui, il a ce certificat. Dieu nous bénit à travers les autres personnes, hein. On n'est pas nombreux sur Terre par hasard. Donc, il faut le contacter. Tu laisses la timidité de côté. Tu es intentionnel et la personne va te répondre. La plupart des personnes répondent. Bonjour, j'ai vu ton profil, il est très intéressant, je suis impressionnée par ton parcours, les gens aiment toujours qu'on les flatte, je suis très impressionnée par ton parcours, j'ai vu que tu as tel certificat, moi aussi je suis traductrice, où est-ce qu'on passe ce certificat, comment tu as fait pour l'obtenir? La personne va te répondre. Et si ce n'est pas lui, ça sera quelqu'un d'autre, mais tu auras ta réponse. Tu auras ta réponse. Parfois même, c'est-à-dire parfois même, ça peut être tellement comment dire, les, euh, les plateformes nous espionnent, en fait. Enfin, il y a des trucs avec les pixels Google. Peut-être par le fait que tu auras posé cette question avec le nom du certificat, tu vas voir qu'il y a une publicité que Google va te faire apparaître comme par hasard devant tes yeux avec l'école où on prépare le certificat en question. Et pour moi, je vois dans ça, dans tout ça, je vois que c'est Dieu, en fait. Mais juste parce que tu as abordé la thématique avec quelqu'un sur un réseau quelconque, comme tout est connecté, il y a des pixels, il y a des quoi, ils espionnent, et bien parce que tu as posé la question une fois à quelqu'un, voilà, l'ordinateur, comment on appelle ça, les algorithmes vont, ils vont prendre ça et ils vont te, te poster la publicité devant tes yeux. Mais il faut sortir de sa coquille, en fait. Il faut sortir de sa coquille. On ne peut pas vouloir les, être leader, être la tête et non la queue. Quand on est la tête, on n'est pas dans sa coquille. Quand on est la tête, on est devant, on est la lumière qu'on met pas sous le boisseau, on est la lumière qu'on met en haut de la montagne pour que tout le monde puisse voir. Et quand on est ça, tu peux pas être dans ta coquille. Avoir peur de contacter les gens, avoir peur d'aller vers les gens, tu peux pas, voilà. Tu peux pas, voilà. Bref, il faut sortir de soi, sortir de sa coquille, aller vers les gens, oser, être intentionnel, être, voilà. Et c'est un peu le conseil que je pourrais donner. Ne pas hésiter aussi, même comment ça s'appelle? Et puis show off, c'est-à-dire euh, être intentionnel. Il y a des trucs, c'est ce qu'on appelle les volontariats des Nations Unies. Il y en a même des bénévoles. Tu peux même faire ça
tu fais un bénévolat UNICEF, ça te prend 2 heures. Avec ChatGPT, ChatGPT fait même la traduction à ta place. Ça prend 30 minutes. On t'envoie des petits textes, tu traduis, tu traduis. Mais tu mets ça sur ton LinkedIn, you show off. Moi, je fais les traductions pour UNICEF. Moi, je fais les traductions. Même si c'est le bénévolat, on s'en fiche. Mais c'est écrit sur ton LinkedIn. Et tu positionnes ton expertise et d'autres gens vont te contacter. Voilà, parce que tu as mis ça sur LinkedIn quelque part. Je viens de terminer une traduction pour UNICEF. Peut-être le PNUD va te contacter. Ah, mais celle-là, elle travaille pour UNICEF. Tout ça, ça marche comme ça, en fait. Quand on voit que tu as déjà tu as déjà presté pour quelqu'un quelque part, d'autres personnes vont te chercher. Voilà, c'est un peu ça. Donc, désolée pour la longue réponse. Aujourd'hui, c'est le jour de Dorothy. Et, euh, et voilà, s'il y a d'autres questions, et puis sinon, on va clôturer. Je ne sais pas s'il y a une dernière question, peut-être qu'on peut prendre. Oui. Bonjour, j'ai une question. Vas-y, Samira. Ok, donc je voudrais savoir en fait si Dorothy a eu à négocier son package salarial et comment comment elle a négocié ça. Parce que parfois, il y a des grilles salariales déjà ou pas, mais je sais qu'on a la possibilité de pouvoir négocier en fait son package, que ce soit le salaire en numéraire ou alors des avantages. Comment est-ce qu'elle a réussi si elle a eu à négocier en fait? Alors, à mon niveau, il n'y avait pas la possibilité de négocier le salaire. Donc, ça n'a pas été fait. Le principe chez nous, c'est des augmentations individuelles tous les ans. Voilà. Donc, si j'étais dans le cas où il fallait négocier son salaire, j'aurais été prudente là aussi parce que, étant donné, donc je me serais déjà renseignée au niveau des salaires, des grilles salariales des autres employés qui auraient le même statut que moi, parce qu'il faut penser à l'expérience, il faut penser à tout ça. Je ne serais pas arrivée en me disant, tiens, je vais demander 2 fois le salaire actuel. Non, ou 3 fois. Donc là-dedans aussi, il faut une réflexion. C'est-à-dire que tu veux demander, tu as la possibilité de négocier ton salaire. Pour le moment, soit raisonnable. Soit raisonnable. Par contre, une fois que tu avances dans ton poste, effectivement, et là, tu as posé le cadre, les résultats sont là, là, tu peux te permettre effectivement de négocier. Et tu vas dire, oui, là, je renégocie mon salaire ou j'ai droit, non, j'aimerais avoir cette augmentation-là parce que là, tu es plus factuel. En fait, quand tu n'es pas factuel, il y a tellement de monde qui cherche du travail que des fois, les boîtes, même les grosses boîtes, s'ils prennent quelqu'un de novice dans une activité, ils ne vont pas payer de manière mirobolante. Donc, c'est à toi après à faire ton chemin. Il faut voir à long terme et pas à court terme. Et ça, c'est super important. OK. D'accord, Donc, je merci. fais ma recherche. Voilà, pour la bonne négo salariale, je fais mes recherches, je me renseigne sur ce qui est pratiqué dans le secteur, dans l'entreprise aussi, parce que parfois il y a des entreprises du même secteur, mais qui ont des salaires plus faibles. Et je vise sur le long terme. Peut-être je ne vais pas gagner tout de suite, mais je peux me dire que dès que j'ai apporté un gros contrat qui rapporte des millions à mon entreprise, je vais avec cet argument et je continue de renégocier à la hausse. C'est-à-dire ne pas se dire que la négociation salariale, et c'est là où les hommes nous gagnent, nous les femmes. Parce que nous, la négociation salariale s'arrête le jour où on a signé notre contrat. Or que les hommes, chaque 6 mois, chaque 1 an, ils retournent dans le bureau de son chef pour demander une augmentation, en fait. Donc, ce qu'il a signé dans son contrat, c'est juste le départ. Mais il ne se dit pas que les choses sont figées. Chaque 6 mois, ah, chef, j'ai obtenu tel résultat. Bon, peut-être pas chaque 6 mois, j'exagère, mais en tout cas, régulièrement, il est de retour dans le bureau de son chef pour renégocier à la hausse, renégocier à la hausse, renégocier à la hausse. Alors que la femme, qui a peut-être eu le même poste,
elle se dit qu'une fois qu'on a plié, qu'on a signé le contrat, c'est fini, je renégocie plus. Les hommes ont cette audace de repartir régulièrement, redemander une hausse en fait. Et du coup, bah, sur 10 ans, 15 ans, ça fait que la dame, elle a stagné à son salaire d'embauche, pendant que le monsieur, bah, lui, chaque 6 mois, il a eu un bonus de 100 000, 200 000, 300 000 en plus. Et ça crée comme ça des écarts de salaire. Donc voilà. Donc, bah, je sais pas, sauf si quelqu'un avait une question. Sinon, ben, on te dit merci beaucoup. Je sais pas, une dernière personne qui avait une question qui n'a pas pu poser. Muriel n'avait pas de question. Jacqueline, je sais pas si tu as des questions. Élodie, je sais pas si tu as une question. Et sinon, on va remercier infiniment Dorothy pour le temps qu'elle nous a accordé ce samedi matin. Désolée parce que pour certains, en fonction de votre zone géographique, il est très tôt. Il était encore très tôt, mais merci d'avoir été là, d'avoir participé et d'avoir été actif aussi. Non, là, c'est toujours plus agréable. Donc, Jacqueline et Elodie, je ne sais pas si vous avez une question. Si vous n'avez pas de questions, mettez au moins un nom dans le chat, qu'on sache. Et puis, comme ça, je sais si on clôture ou si vous avez, si vous avez, voilà, quelque chose à dire. Elodie, c'est bon? Ok. Elodie, non. Jacqueline, une question, pas de question? Juste une petite dernière question. À un moment donné, Dorothy, tu as parlé du pardon et de la maîtrise de soi et des fruits de l'esprit. Et moi, j'avais juste une question quand on est en face, entre guillemets, toi, je pense que c'est une personne en particulier que tu devais pardonner. Mais quand on a de personnes influentes, ma question, c'est comment fait-on en fait? Quand, entre guillemets, les personnes qu'on doit pardonner ont vraiment une certaine position influente. Alors, à mon humble avis, le pardon ne dépend pas du statut de la personne qu'on a en face de soi, puisqu'on sait que pourquoi on doit pardonner, c'est déjà pour nous libérer de nous. Donc, oui, même si cette personne est influente et que tu dois demander pardon, déjà, si tu sens qu'il y a ce besoin de demander pardon, peu importe le statut, ça reste une personne, il faut lui demander pardon. Après, ce qu'il va faire de ton pardon, c'est lui que ça regarde. Mais toi, tu auras fait le nécessaire au niveau de ton cœur, de ta conscience et au niveau spirituel aussi, puisqu'on sait que le non-pardon engendre des retardés dans la sphère spirituelle. Donc là, je dirais que à ta question, moi, je répondrais tout simplement, si tu dois demander pardon, demande pardon. D'accord. En fait, je précise parce que de mon côté, pour moi, j'ai pardonné, mais j'ai l'impression que, euh, pas que ça change rien, mais que, parce que ça a pris quand même certaines ampleurs justement dans ma vie professionnelle et même personnelle, parce que justement, c'est des personnes. Donc, je me suis dit, mais dans mon cœur, j'ai pardonné, mais je ne vois pas forcément un changement de comportement ou de situation de ma part. Ouais, c'est pour ça que j'ai posé la question, justement. Parce que ça Je avait pris comprends. des répercussions dans ma vie professionnelle, dans tout, en fait, dans toutes les sphères de ma vie, tout simplement. Oui. Je pose la question, du coup, Seigneur, est-ce que le pardon, j'ai vraiment bien pardonné ou il y a des manquements peut-être ouais, peut-être dans mon caractère ou dans autre chose. Donc, c'est là où j'étais un petit peu, où je savais pourquoi. Parce que pour moi, j'ai pardonné. Et c'est là où on se trompe souvent, effectivement, parce qu'on pense que on se retrouve dans la même situation que tu te retrouves, en fait, hein. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, est-ce que j'ai vraiment pardonné parce qu'il n'y a rien qui change. Mais si toi, quand tu t'interroges au fond de toi-même et qu'il n'y a plus rien, que tu n'es pas blessé, que ça ne te pique plus, ça veut dire que le pardon, il est acquis. Après, comme je te disais, la personne à qui tu as demandé pardon, il a le droit de faire ce qu'il veut de ton pardon.
C'est pas parce que tu lui as demandé pardon qu'il va changer, ou alors ça prendra un peu de temps. Mais toi, reste dans ta ligne de conduite, voilà, et puis il s'agit de toi et Dieu. Même si, c'est sûr, des fois, ça peut être lourd quand ça prend des proportions où ça implique plusieurs sphères de nos vies. Là, c'est embêtant, mais si toi, tu as pardonné, si tu as la conviction que tu as pardonné à cette personne, tu verras, tôt ou tard, il changera. D'accord, merci. Alors, merci beaucoup, Dorothy. Encore une fois, merci d'avoir disposé de ton temps pour nous. Est-ce que tu m'autorises alors rapidement à peut-être à partager ton lien LinkedIn? On a parlé de l'importance du réseautage et c'est bien de, comment dire, d'être en contact. Voilà, tel que tu as été en contact avec Noélie, vous n'étiez pas de la même promotion Hmm. Oui, de, tu peux. du bootcamp. Ton profil LinkedIn, ok, dans le chat. Alors, juste, ayez, enfin, accordez-moi un peu de votre temps parce que mon ordinateur est archi lent. Mais, ou bien, attendez, comment je vais faire pour faire vite? Peut-être je vais faire avec le téléphone. Voilà, comme ça, je vous partage le lien LinkedIn de Dorothy et pour vous connecter avec elle. C'est important vraiment d'avoir, voilà. Euh, bon, pas qu'il faille prendre en exemple les gens des ténèbres, mais franchement, nous, on essaie toujours de se débattre et d'avancer seul pendant que les gens qui sont de l'autre côté, bah, ils fonctionnent en réseau, ils fonctionnent en association, ils fonctionnent en groupement, ils s'aident les uns les autres et pendant que nous, on essaie toujours de nous débattre seuls avec notre Dieu. Mais Dieu nous a mis aussi des frères et sœurs, c'est pas... voilà. Pardon. Voilà. Dieu nous a mis des frères et sœurs, c'est pas pour du beurre. Et voilà. Il faut aussi être sage et intelligent et savoir se connecter avec ses frères et sœurs. Voilà. Modifier le lien. Voilà. Voilà. Ah voilà, ok. Bon. Voilà. Donc vous avez le... Attendez, je vais quitter ici. Voilà, donc vous avez le lien là du profil LinkedIn de Dorothée. Désolée, le lien est un peu bizarre parce que j'ai pas pu enlever le tracker là du lien. Alors, attendez, je vais faire ça ici. Tout le monde. Tac. Voilà. Voilà. C'est la forme que je voulais. Donc, n'hésitez pas, connectez-vous avec Dorothy, ajoutez-la sur LinkedIn, allez la suivre sur LinkedIn, voilà, échangez-vous
des astuces, demandez-lui conseil, voilà. Et puis, merci pour la contribution de Muriel. Donc, pardonner, c'est accepter que le passé ne puisse être modifié, arrêter les spéculations sur ce qui aurait été différent selon ses propres agissements, c'est lâcher prise. Il n'y a pas de question de justification. Pardonner, c'est stopper la colère et la haine, sortir du désespoir, c'est faire le deuil de l'image de nous que l'on s'était forgée, de l'image de l'autre aussi, de ne plus condamner. Ah, je crois qu'on ne m'entend pas. Là, vous m'entendez? Attendez. Oui. Ah, voilà. Désolée. Donc, j'étais en train de lire la contribution, désolée, de Muriel sur le pardon. Pardonner, c'est accepter que le passé ne puisse être modifié. Arrêter les spéculations sur ce qui aurait été différent selon ses propres agissements. C'est lâcher prise. Il n'est pas question de justification. Pardonner, c'est stopper la colère et la haine, sortir du désespoir. C'est faire le deuil de l'image que nous avions, que l'on s'était forgé, de l'image de l'autre aussi, de ne plus condamner. Le pardon n'est en rien une faiblesse, c'est un acte de courage qui nous renforce en nous permettant d'adopter de nouvelles stratégies, car toute technique éprouvée est réutilisée. Voilà. Donc vous avez le... Voilà. Donc Queen Samira a sauté, elle fait partie des violents. Elle a agi tout de suite. Donc elle t'a envoyé une invitation. Voilà, donc envoyez vos invitations à Dorothy, connectez-vous avec elle. Voilà, soyons smart, soyons intelligents. Même la parole de Dieu nous dit d'être rusés comme des serpents et doux comme des colombes. Donc, cette stratégie-là du networking, du réseautage, d'être ensemble entre frères et sœurs chrétiens, de se soutenir les uns les autres, se conseiller les uns les autres. Voilà, on doit l'adopter en fait. C'est pas un truc qui a été inventé par le diable. C'est Dieu le premier qui a vu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette parole est très profonde, hein. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, c'est Dieu qui a pensé. Bon, c'est dit dans le cadre du mariage, mais on peut prendre ça aussi dans le cadre de l'entrepreneuriat, dans le cadre de nos vies. Il n'est pas bon, là où on est, il n'est pas bon d'être seul. Donc, soyons avec les frères et sœurs, soyons avec les gens de notre même métier. Dieu peut nous bénir et Dieu nous bénit dans 99,9% des cas à travers d'autres personnes. Parfois, c'est des frères et sœurs en Christ, parfois, c'est même des païens, mais Dieu les utilise pour nous propulser, pour nous positionner, pour nous trucs. Le collègue de Dorothy qui est venu lui glisser la parole que ben non, c'est pas ta collègue qu'on veut, c'est ta candidature à toi qu'on attend. C'est Dieu qui l'a utilisé pour faire signe à sa fille que voilà, la place était préparée pour elle, quoi, et qu'elle devait candidater. Donc, c'est pas toujours que c'est Dieu qui doit descendre du ciel dans notre salon pour nous parler, mon fils, ma fille, fais ceci, fais cela. Cherchons, voilà, les connexions, les contacts. Voilà, il y a Dorothy qui est là et qui peut vraiment être une ressource pour vous. Envoyez-lui les invitations sur LinkedIn. Voilà. Excellent week-end à tout le monde. Pour celles et ceux qui peuvent, on sera lundi soir avec l'évangéliste Emmanuel. On va prier sur les finances. Et ça sera sur Zoom. Et voilà, vous aurez aussi le lien de la réunion de prière. Voilà. Soyez bénis. Bon week-end tout le monde. Merci encore une fois, Dorothy. Avec plaisir. Merci de Merci. votre Bon participation. week-end. Bon week-end. Bon week-end. Merci beaucoup. Allez, bon week-end et bonne continuation. Oui. Week-end.